Bonjour à tous, ici Victor Benaderet en direct de chez Ruby Mardi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une famille de pierres précieuses que je trouve très intéressante, c'est le saphir. J'utilise cette pierre dans pas mal de mes créations sur mesure ou mes bagues de fiançailles, et en plus c'est la pierre du mois de septembre, donc voilà, je voulais absolument vous en parler. Le saphir, ça fait partie de la grande famille des corindons. Vous avez une autre sous-famille dans les corindons qui s'appelle le rubis. Alors le rubis, c'est exclusivement de couleur rouge, alors vous pouvez trouver des saphirs de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, sauf la couleur rouge qui appartient au rubis. Si vous précisez pas la couleur, on va déduire que votre saphir est de couleur bleue, mais on peut une fois de plus trouver des saphirs de toutes les couleurs, vert, orange, rose, un large panel de couleurs. Dans les couleurs, vous avez aussi une couleur qui est très prisée dans les saphirs, qui est la couleur pâte paracha. C'est un nom sri-lankais qui décrit la couleur de la fleur de lotus. C'est une couleur qui est très mystérieuse, c'est un rose doré saumoné. C'est assez complexe et puis c'est une appellation à part entière. Pour déterminer la valeur de votre saphir, alors il y a plusieurs facteurs. Premièrement, vous avez évidemment la beauté de la couleur. Plus la couleur est belle, éclatante, plus c'est prisé. Et le poids de la pierre. Plus la pierre est grosse et plus exponentiellement c'est cher. Il y a un autre facteur qui va jouer beaucoup sur la valeur du saphir, c'est l'intervention de l'homme ou pas. La grande majorité des saphirs sur le marché ont un ton qui est très fort. Ça veut dire que la pierre tend un peu vers le noir. Et on fait un traitement qui consiste à chauffer la pierre. Vous la chauffez pendant un certain temps à une certaine température et ça libère énormément la lumière. A l'inverse, vous avez aussi les saphirs qui ne sont pas traités, pas chauffés. Alors c'est simplement un lapidaire qui a facetté la pierre. Et quand les couleurs sont belles et que le poids est important, c'est des pierres de très haute qualité puis une valeur assez élevée sur le marché. À l'extrême inverse, vous avez aussi les saphirs synthétiques. Alors là, pour le coup, c'est des saphirs qui sont faits en laboratoire par l'homme. Et le problème de ces pierres-là, c'est qu'en fait, la couleur en général, elle est très uniforme. Il n'y a pas d'inclusion, ce qui rend la pierre en fait assez ennuyeuse, selon moi. Et à l'inverse d'une pierre naturelle qui va avoir une mystère, qui va avoir un jeu, qui va avoir un jeu de couleurs ou qui va avoir peut-être des petits défauts, mais une vie qui est beaucoup plus intéressante. Voilà, les saphirs synthétiques sont en général assez ennuyeux. Donc ce qui justifie au fait qu'ils ont peu de valeur sur le marché. Donc voilà, pour faire un résumé, les saphirs traités, naturels, chauffés, ça va dépendre de la couleur et du poids de la pierre. Les saphirs pas traités, pas chauffés, qui ont une belle couleur et un poids important sont assez exceptionnels. Et à l'inverse, les saphirs synthétiques qui sont faits en laboratoire ont en général peu de valeur. Voilà un petit topo sur les saphirs, j'espère que ça vous a plu. On a beaucoup chez Ruby Mardi qu'on peut vous présenter. Et puis si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous les poser ou venir nous rencontrer. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à la prochaine. Salut!